un ancien ici, je suis un ancien pasteur de la boutique là. Et voilà, Rolf m'a gentiment demandé de venir aujourd'hui. Et on m'a donné un quart d'heure, d'accord, juste pour partager quelques petites pensées avec vous. Donc un quart d'heure, soyons clairs, ça va être compliqué. Mais bon, il y a le prompteur. Ah non, 20 minutes, super. Merci beaucoup, ça a augmenté. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, tout d'abord, je suis hyper heureux d'être là parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis parti. Et d'abord, je revois les mêmes visages. J'en vois de nouveaux. Je vois des choses qui ont bougé, je vois des choses qui ont évolué. Et ça, c'est vachement cool parce que dans une société qui évolue aussi vite qu'un autre, je pense que l'Église doit être capable de s'adapter pour parler le même langage. Ça, vous l'avez entendu souvent devant ma bouche et je crois que c'est hyper pertinent de le faire. Et je vais utiliser les 5 minutes supplémentaires qui m'ont été données pour remercier l'ancienne génération d'avoir accepté quelques changements pour que 5 jeunes puissent arriver à la fois. Vraiment de tout cœur. Je vous remercie pour vos prières parce que vous les avez entourés de vos prières. Je veux vous remercier pour l'amour que vous manifestez à la jeunesse. Et je crois que c'est hyper important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. On a entendu toutes sortes de choses. On a entendu des expériences de vie qui parfois peuvent se ressembler, mais qui sont toutes particulières. On a entendu Jeanne qui venait d'un contexte où finalement Dieu n'était pas forcément présent. On a entendu Lucinda et Mélissa qui vivent à quelques mètres, centaines de mètres l'une de l'autre, qui ont des parents qui sont assez semblables, psychorigides. Deux mères psychorigides, il faut le savoir, de manière très très claire, qui ont eu une éducation à peu près semblable, mais qui ont chacune fait leur chemin. Qui ont chacune fait dans le secret de leur cœur un bout de chemin avec Dieu. On a entendu Quincy, ok, pareil, Rebecca, même église, même génération, je pense une famille qui devait se ressembler, mais qui, encore une fois, ont fait un chemin personnel qui était hyper différent. Et la première chose que je tiens à souligner, c'est qu'avec Dieu, il n'y a aucune vie qui se ressemble. Il n'y a aucun modèle qui existe. Mais que tous, individuellement, qui que nous soyons, nous avons un chemin et que ce chemin-là, il est unique. En fait, c'est quelque chose qui est hyper important à concevoir quand on pense Dieu, c'est que Dieu pense la diversité. Dieu est la personne la plus créative qui soit. Dieu est la personne la plus créative qui ait pu exister. Qui aurait pu imaginer à un moment donné créer une pâquerette ? Qui aurait pu parmi vous imaginer créer le ciel et la terre comme ils sont faits aujourd'hui ? Et Dieu est hyper créatif. Et dans ce que nous sommes, dans nos chemins de vie, Dieu est hyper créatif. Il va nous chercher là où nous sommes. Il va nous chercher là où nous sommes. Il va nous chercher dans notre histoire. Il va nous chercher dans notre identité. Et quand Jeanne dit « Ok, j'ai appris à savoir qui je suis », mais en fait, c'est juste une quête qui est juste folle et extraordinaire. Et Dieu est allé la chercher là-dedans. Et je ne sais pas exactement quel est ton chemin de vie aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es chrétien, je ne sais pas si tu es chrétienne, je ne sais pas si tu as une foi qui est naissante, je ne sais pas si tu t'es barré des églises parce que, à un moment donné, ça a vrillé, tu t'y retrouvais plus parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu toutes sortes de choses. Je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas quel est ton rapport avec Dieu. Je ne sais pas l'éducation religieuse que tu as pu recevoir. Mais ce que je sais, c'est que là où tu es, Jésus est prêt à te rejoindre. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelle que soit la saison que tu es en train de vivre. Ce que je sais, c'est que Jésus est prêt à te rejoindre. À un moment donné, dans la Bible, il y a un homme, Philippe, il vivait des trucs de dingue à Samarie. Il y avait des gens qui se convertissaient par centaines, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des trucs de fous. Et puis, l'Esprit va le prendre et va l'emmener dans un endroit, sur un chemin de désert, en fait. Et là, sur ce chemin de désert, il y avait un gars qui était sur un char, en train de lire un rouleau de la loi, un passage du livre d'Ésaïe. Pourquoi Dieu s'occupe-t-il d'un gars qui est sur un chemin de désert ? Et la réalité, c'était parce que c'était une saison de sa vie où il avait besoin de rencontrer Jésus. Il y a des carrefours, que l'on soit chrétien ou que l'on ne le soit pas.
nos vies chrétiennes, il y a des carrefours. Et sur ces chemins-là, Dieu pose des choix. Nous y reviendrons. Premièrement, Dieu nous rejoint sur nos chemins. Deuxièmement, dans tous les témoignages que l'on a pu entendre, on s'aperçoit d'une chose. On s'aperçoit que ce n'est pas la destination qui a compté. Elles savent toutes les 5 que même si elles sont merveilleuses, je ne sais pas où est-ce que tu es allé pêcher ce mot d'ailleurs, Rolf, mais entre nous soit dit, mais même si elles sont merveilleuses, elles sont toutes perfectibles, sauf une, mais ça, voilà, je n'ai pas le droit de dire laquelle, sinon je vais m'attirer des ennuis, d'accord? Ah, ça y est, elle m'a regardé méchamment, d'accord? Mais, et donc, quand on commence un chemin avec Dieu, en fait, très souvent, on a tendance à fixer les yeux sur la destination, ou sur ce que l'on pense être la destination. C'est-à-dire que quand on commence à se dire, ok, je vais m'engager avec Dieu, je vais commencer à chercher Dieu, je vais commencer vraiment à faire du journaling, comme Mélissa a pu le dire, je vais mettre à genoux et puis je vais prier Dieu, comme Jeanne a pu le faire dans sa chambre lorsqu'elle a senti cette présence incroyable. Je vais mettre Dieu dans mon permis, comme Quincy l'a fait. Je vais vraiment m'attacher à l'église, comme Rebecca a pu le faire. Eh bien, quelque part, on a toujours tendance à fixer la destination en se disant, ok, il faut que je sois le plus rapidement possible parfaite. Il faut, ou plutôt le parfait, on l'amène, il faut que je sois le plus rapidement possible un bon chrétien. Ou plutôt, on dit, il faut que je sois le plus rapidement possible comme ma mère l'a été, comme mon pasteur l'est, ou comme un modèle que j'ai pu me donner, l'est. Et on fixe nos regards sur un objectif. Mais sache bien une chose, c'est que Dieu a le temps. Dieu a le temps de travailler avec toi et prends le temps de grandir, prends le temps d'évoluer, prends le temps de faire tes erreurs et prends le temps d'apprendre à te relever. Et ça, je vous le dis de tout mon cœur. Prenez le temps de faire vos erreurs et de goûter à quel point la grâce de Dieu est immense. Ce qui construira vos vies chrétiennes, ce n'est pas toutes les fois où vous arriverez à prier. Mais ce qui construira vos vies chrétiennes, c'est toutes les fois où vous n'aurez pas le temps parce que vous serez bouqués, mais que vous vous attacherez quand même à la grâce de Dieu qui vous dit c'est pas grave, je suis avec toi. Et c'est ça qui vous permettra, malgré le fait que vous serez bouqués, de pouvoir vous tenir dans la présence de Dieu la prochaine fois. C'est le fait de goûter l'amour de Dieu, de goûter la grâce de Dieu, de goûter à quel point Dieu est celui qui nous relève de nos erreurs, qui nous permet d'aller plus loin, de grimper et de devenir et d'accéder, à un step supérieur. Les objectifs que l'on peut se poser sont parfois des freins que l'on peut mettre dans notre propre vie. Alors oui, vous avez commencé un chemin. Jésus est venu vous chercher dans une saison particulière et a commencé un chemin avec vous. Nos prêcheurs. Sachez que celui qui a su toucher vos cœurs une fois, qui a su vous pardonner plusieurs fois, il continuera à le faire jusqu'à ce que vous comparaissiez devant lui. Nos objectifs doivent être simplement de marcher step by step et de vivre la grâce de Dieu au fur et à mesure, jour après jour. Et j'aime beaucoup ce verset de Jésus qui dira « À chaque jour suffit sa peine ». Prendre un chemin. Prendre un chemin, en règle générale, c'est bordé. Il y a une droite, mais il y a une gauche. Pour ceux qui sont allés sur des sentiers de montagne, parfois il y a le précipice à gauche et la falaise à droite. Parfois les chemins, et la Bible les décrit comme ça, il les décrit comme étant relativement étroits, relativement tortueux. Et c'est vrai que on décrit souvent la religion comme étant quelque chose de compliqué. On décrit la religion comme étant une suite de commandements. Et je dois le confesser, quand on lit la Bible, aux premières lectures, on a tendance à le voir comme une série d'interdictions. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Si tu fais ci, alors tu seras béni. Si tu fais ça, alors tu seras maudit. C'est vrai ou pas? Franchement, c'est la vérité, non? Bon, il y a les vieux chrétiens qui disent oh, il abuse encore, on avait oublié à quel point il était relou. C'est vrai qu'un chemin étroit, c'est pas vendeur. Qu'un chemin fait de commandements, c'est pas vendeur. Mais ça tombe bien,
Parce que ça, c'est le chemin de la religion. Le chemin de la foi, il reste étroit. Parce que, quelque part, il n'est pas simple, parce qu'il nous met en lutte contre nous-mêmes. Autant la religion nous met en lutte contre des commandements, autant la foi nous met en lutte contre nous-mêmes, parce que, je le rappelle, mais le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est d'éclairer qui nous sommes et de nous montrer quelle version de nous-mêmes nous pouvons devenir. Et bien sûr, une version meilleure. La religion nous explique ce que nous devons faire sans nous donner la possibilité de le faire. La foi nous dit, voilà ce que tu es, voilà ce que tu vas devenir, mais je vais te prendre la main et puis on va y aller ensemble. Et ce qui fait de ce chemin étroit et sinueux, parce que difficile et compliqué, parce que se remettre son ego, toucher à son ego, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Eh bien, mais le faire, et ceux qui ont connu les chemins de montagne le savent, c'est certainement les plus beaux qui soient. Parce qu'au-delà du précipice, il y a un paysage qui est juste merveilleux. On voit un petit ruisseau qui est en train de couler. On voit peut-être certains animaux, on voit la verdure. C'est juste extraordinaire. Lorsqu'on lève les yeux, on voit une montagne qui est juste fabuleuse. Et puis, lorsqu'on arrive au bout de ce chemin, alors, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des paysages qui sont juste dingues. Et c'est ce que Jésus te promet. Il te promet que la lutte contre toi, elle ne sera pas simple. Que la lutte contre ton caractère, elle ne sera pas simple. Elle te promet le fait que le changement, ce n'est pas toujours maintenant. Et que ce n'est pas toujours facile. Mais il te promet que si tu restes sur ce chemin, alors tu y découvriras des choses extraordinaires sur la personne de Dieu, sur qui il est, sur son amour, sur sa grâce, sur le fait que de toute éternité, tu avais déjà une place dans son cœur. Tu découvriras à quel point ce Dieu qui est profondément saint est capable de supporter toutes tes imperfections. Tu découvriras son amour illimité en la personne de Jésus-Christ qu'il a offert sur le bois de la croix. Et tu découvriras également tout le potentiel qu'il a mis en toi, tous les talents qu'il a mis en toi, la personne extraordinaire que tu es. Parce que j'ai une grande vérité à vous dire. Dans cette salle, il n'y a pas que Mélissa qui soit extraordinaire. Vous pouvez également devenir comme Mélissa. Et là, elle me déteste profondément. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la petite histoire, Mélissa, je l'appelle la perfection incarnée. Bon, on sait tous les deux que ce n'est pas complètement vrai. J'avais promis de le lui faire. Mais, voyez-vous, on est dans cette version de se dire, mais ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on prend le chemin de Jésus. Lorsqu'on prend le chemin de Jésus, lorsqu'à un moment donné, on accepte ces changements, lorsqu'on fait comme ces 5 merveilleuses, d'accord? Ces 5 merveilles, c'est ça? D'accord. Alors, il se produit un truc, c'est qu'on se découvre nous-mêmes et on découvre que Dieu, en nous, avait placé quelque chose de fabuleux et d'extraordinaire. Prendre un chemin. Sur un chemin, on ne va pas vite, mais on prend le temps. Le chemin, ça grimpe souvent. Parfois, sur le chemin, on ne parle pas beaucoup. Je me souviens quand j'étais sur le chemin avec mon père à marcher, on ne se parlait pas beaucoup. Pendant des heures et des heures, on pouvait marcher sans rien se dire. Mais c'est certainement dans ces conditions-là que j'ai appris à connaître le plus mon père. À partir du moment où on choisit de commencer à découvrir Jésus, on avance tranquillement. Dieu ne nous parlera pas tous les jours. Peut-être que nous non plus. Mais une chose est sûre, c'est que tu apprendras, toi, à le connaître. En fait, prendre le chemin, 4e point, c'est plus que simplement poser des actes. Mais prendre le chemin, c'est prendre une décision. Prendre le chemin, c'est à un moment donné, quand on est à un carrefour de notre vie, de dire, je prends la décision de manière consciente. Je prends la décision de manière lucide. Je prends la décision de manière personnelle, d'aller voir ce qui se cache un petit peu plus loin. Je prends la décision d'aller voir ce qu'il peut y avoir. Parce que ça a l'air chouette quand même.
Avant de prendre cette décision, très souvent, on regarde une carte, on regarde des tutos. Moi, je trouve qu'elles ont une bonne tête de tuto. Franchement, hein, quand on écoute leurs témoignages, moi, si je n'étais pas converti, j'aurais presque envie d'y aller. Mais elles ont vraiment des bonnes têtes de cartes IGN, là, vous savez, ou alors de bonnes cartes postales où on vous montre des paysages extraordinaires. Non mais je suis le seul ou quoi? Ok. Dis à ta voisine, t'as une bonne tête de tuto. Ouais, ok. Et je crois que ce matin, au-delà des tranches de vie qu'elles nous ont partagées, elles ont semé dans notre cœur l'envie de dire, je ne vais pas vivre la même chose qu'elles, parce qu'elles sont uniques. Mais en revanche, j'ai envie moi aussi de découvrir celui qui leur a fait vivre ces tranches de vie, quoi. Celui qui leur a fait vivre ces émotions. Celui qui a produit les changements en elles. Celui, Jeanne, tu pourras me parler de celui qui t'a rendu plus patiente, parce que j'aimerais bien le connaître à un moment donné, j'aimerais bien savoir comment il a fait, parce que moi, avec moi, il a encore beaucoup de boulot, quoi. D'accord? Tu m'expliqueras? J'aimerais, quoi. Mais finalement, c'est ça. Et puis, quand on est sur le chemin, toujours possibilité de faire demi-tour. C'est vrai, non? Mais avec Jésus, c'est pareil. C'est-à-dire que si jamais vous décidez d'aller sur le chemin, vous aurez toujours la possibilité de revenir en arrière. Vous aurez toujours la possibilité de dire, bah Jésus, bah non, ton chemin, il ne me plaît pas, quoi. Je préfère le chemin large, c'est mon choix. Parce que c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il nous laisse profondément libres. Mais je suis prêt à mettre une pièce sur le fait que si on y va d'une manière sincère sur ce chemin-là, en disant, ok, j'ai envie de découvrir réellement et de tout mon cœur ce qu'il y a, alors il va se produire un truc. Alors, tu vas rencontrer bien plus qu'un Dieu. Tu vas rencontrer un ami. Tu vas rencontrer quelqu'un qui saura prendre soin de toi. Tu vas rencontrer un sauveur qui sera capable de te libérer de ta culpabilité. Tu vas libérer un Dieu qui sera capable de guérir tes maladies. Tu vas rencontrer un Dieu qui sera capable de t'occuper des souffrances de ton cœur. Si tu y vas de manière sincère, en jouant le jeu à fond et en disant « Ok, jusqu'à maintenant j'ai fait semblant. Jusqu'à maintenant j'y suis allé, j'ai juste mis un doigt sur le chemin. J'ai juste mis un orteil sur le chemin. Je me suis juste posé la question de savoir ce qu'il y avait derrière le chemin. Mais aujourd'hui c'est peut-être le moment pour toi de dire « Allez, je vais jouer le jeu à fond. Je vais me transformer en Jeanne et je vais me mettre à genoux dans ma chambre et je vais prier. » Et je vais vivre une réalité. Et peut-être que toi aussi, eh bien, tu verras un ange dans ton rétroviseur qui va conduire la voiture à ta place. Ça serait trop cool, ça, non? J'ai 8 heures de route à faire là ce soir. Là. Si je pouvais y avoir un ange dans mon rétroviseur, à la place de mon volant. Ce serait cool. Non mais sérieux. Mais vas-y à fond. La joue pas à la moitié. Mais décide de dire, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais ce que je sais, c'est que ça me donne envie. Ça me donne envie de découvrir. Ça me donne envie de le vivre. Ça me donne l'envie vraiment d'essayer quelque chose. C'est juste ce que je voulais mettre sur votre cœur. Un chemin à prendre. Un chemin sur lequel avancer. Un chemin sur lequel découvrir. Et bien plus qu'un chemin. Un ami fidèle qui saura prendre soin de toi. Je vais laisser la main à Rolf pour la suite, pour le temps de la scène. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu vous accompagne. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés.
Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.